Est-ce que vous connaissez ce tableau ? Je l'aime tellement que je suis quasiment obligé de le caler dans une prédication une fois par an et ce n'était pas encore arrivé cette année. Je ne suis pas un grand féru d'art, je ne peux pas me considérer comme quelqu'un qui s'y connaît, mais ce tableau, je l'aime. J'aime trop ce mouvement du clair-obscur parce que c'est une période où on se dit mais la chose qui est vraiment digne d'être représentée, c'est la lumière. Et dans ce tableau, peut-être vous avez reconnu la scène, c'est une scène de l'Évangile, une parabole de Jésus, où un fils mal élevé, dit à son père, je veux mon héritage maintenant, même si tu es toujours en vie. Il va vivre loin de sa famille, il va le gaspiller, il va se retrouver dans le dénuement et dans la misère. Et à un moment, il va choisir de revenir vers son père. Et là, vous avez la scène où, quelque part, la porte s'ouvre. La porte de la maison s'ouvre, la lumière entre. Et le fils se jette au pied de son père. Et en ce moment, pour préparer l'Avent, pour préparer cette période où on s'attend à la naissance de Jésus, on parle de lumière. Mais vous voyez que cette lumière-là, sur ce tableau, elle fait plusieurs choses. Déjà, elle vient de quelque part, elle a une source, elle éclaire quelque chose, elle nous montre quelque chose de précis. Il y a des zones qui sont dans l'ombre et c'est fait exprès. La lumière, elle pointe sur quelque chose. Et surtout, elle a des effets. Regardez comme elle se reflète sur certains vêtements. Regardez comme elle donne une expression au visage du Père sur ce tableau. La lumière, ça a une source. Et une lumière, ça a un objet. Et une lumière, ça a des effets. Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui dans l'Écriture. Et je vous propose une prédication détente, j'ai envie de vous dire. Comme si on était au musée, comme si on s'arrêtait et juste qu'on savourait, qu'on contemplait un instant ce qu'a fait Jésus pour nous en venant. Au travers d'un texte qui se trouve dans Jean chapitre 1. Alors si vous avez une Bible ou un téléphone portable, ouvrez vos Bibles à Jean chapitre 1. La semaine dernière, on était dans 1 Jean. C'était une lettre du même auteur. Mais cette fois-ci, on va aller dans l'Évangile, justement dans le récit qui nous raconte de Jésus. Et dans cette première partie qui fait trembler tout étudiant de théologie tellement elle est riche et qu'on va essayer aujourd'hui un petit peu de commenter et de comprendre. Jean chapitre 1. On va le lire et on va profiter. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment juste qu'on se pose devant Jésus et qu'on le contemple tel qu'il est. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu en existence par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie. Et la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Survint un homme, envoyé de Dieu, du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. On s'arrête là. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais dans ce texte, c'est le texte qui a inspiré le dernier chant qu'on vient de chanter. La quasi-totalité des paroles de son chant est issue de ce texte et des versets qui le suivent. Et regardez comme le mot « lumière » est partout dans ce texte. Si vous étiez là la semaine dernière, on a appris quelque chose, c'est que dans la Bible, ce concept de lumière, c'est un concept pour résumer l'idée de bon, de beau, de vrai, de là où est Dieu. Et la semaine dernière, on a parlé du fait que là où est Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a que de la lumière, il n'y a que du bon, il n'y a que du juste. Il n'y a pas un seul gramme en Dieu de quelque chose qui soit faux. Et maintenant, on nous parle de Jésus. Et juste ce premier verset, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce qu'il dit, mais on est tout de suite en train de nous parler justement de la source de cette lumière. Regardez ce qu'on nous dit. Au commencement était la parole. On parle ici de Jésus. Je vous explique dans un instant pourquoi on utilise le mot parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire là, sur Jésus ? Jésus était la parole. Au commencement, il était auprès de Dieu et il était Dieu. Ce que j'ai en train de nous dire dès le départ, les amis, je veux bien que vous compreniez de qui on parle quand on parle de Jésus. Jésus, c'est l'égal de Dieu. Jésus, c'est Dieu, mais comme il n'y a pas de métaphore,
Comme il n'y a pas de mots assez justes pour décrire la Trinité. Vous savez, des fois on utilise des images d'eau qui bout et qui s'évapore, ou de trèfle avec des feuilles, plein de choses qui au final n'arrivent pas à décrire. Mais là, on a Jean qui commence à nous poser les choses. Regardez, au commencement était la parole. Dans la Bible, le commencement, c'est le moment où Dieu arrête, entre guillemets, d'être tout seul et commence à créer des trucs. Là, on dit Jésus, il est avec Dieu dès le départ. Jésus, il est l'égal de Dieu dans le temps. Regardez la phrase juste après. Jésus, il n'était pas qu'avec Dieu au commencement, il était auprès de Dieu. Il est avec lui, il n'est pas égal à Dieu seulement dans le temps, mais dans l'espace. La parole était Dieu. Jésus lui-même a la qualité de Dieu. Il n'y a rien de différent qualitativement entre Jésus et Dieu le Père. Jean commence direct. Notre Jésus, celui dont je vais vous parler dans tout ce livre, celui qu'on va fêter à Noël, rendez-vous compte de qui on parle. De quelqu'un qui est littéralement Dieu dans tout ce qui fait Dieu. Et il va plus loin que ça. Parce qu'après, il y a ce verset 3 là, ce verset 2 et 3. Regardez, là on a un thème qui arrive dans ces versets, le thème de la création. Et si vous connaissez un petit peu vos Bibles, vous savez que c'est une des choses que les Juifs aiment mettre en valeur pour dire que leur Dieu, c'est le Dieu de tous les dieux. Oui, il y a un monde spirituel, mais c'est pas Dieu. Dieu, il est hors catégorie. C'est lui qui a créé tout le reste. Ce monde n'est pas le résultat d'un chaos ou d'un hasard ou de dieux qui se font la guerre et ça crée des trucs. Non, il y a un Dieu créateur de toutes choses. Et sur quoi il insiste ici, Jean? Mais que ce Jésus, c'est le Dieu créateur, celui qui a tout créé depuis le début. Il était Dieu depuis toujours. Tout est venu par existence, par elle. Et rien n'est venu à l'existence sans elle. Et ça, mes amis, c'est pourquoi le mot de Jésus n'apparaît pas ici et qu'on a le mot parole. D'habitude, quand on parle de parole de Dieu, on a plutôt tendance à faire référence à la Bible, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu dans la Bible, ce mot-là n'est pas tellement utilisé pour parler de la Bible elle-même, mais pour parler de Christ. Pourquoi parole? Dans d'autres traductions, peut-être vous avez le verbe. Bien, il y a une connexion très forte entre ce que Jean il veut nous faire une connexion là dans notre tête, avec un des premiers textes peut-être que vous avez lus de la Bible. Le tout début, la Genèse, vous vous rappelez? On nous dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est les tout premiers versets de la Bible. Or, la terre était chaotique et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Donc, il n'y a rien. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans cette dernière partie, Dieu dit. Vous avez l'idée de parole. On a un Dieu qui ne crée pas en ayant un morceau de terre et qui s'amuse à faire le sculpteur. Non. Dieu, il crée en parlant. Et parce que notre Dieu crée en parlant, cette parole, qu'est-ce que nous dit Jean? Mais c'est Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus, là dont on parle. Quand Dieu dit, c'est Jésus. Et regardez la première chose qui est créée. Que la lumière soit. Jean, il fait exprès cette connexion pour qu'elle nous saute aux yeux. Le Jésus dont je veux vous parler, le Jésus auprès duquel je vous amener, que je vous amener à contempler, celui qui vaut vraiment la peine de s'accrocher à lui, celui dont je vais vous décrire tous les miracles. Je veux que vous compreniez dès le départ que je ne suis pas en train de vous parler juste d'un homme, de quelqu'un qui est tellement plus grand, tellement plus beau, tellement plus puissant. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez l'espèce de petit paragraphe là à partir du verset 6 à propos de Jean-Baptiste, pour qu'il n'y ait absolument aucune confusion. Jean, il est très bien, Jean, il est très fort, Jean, il est plein de zèle et de dynamisme et c'est génial. Mais c'est juste un témoin de quelque chose qui est tellement plus grand, de quelqu'un qui est tellement plus beau, qui est tellement plus rayonnant, c'est le cas de le dire. Et là, on nous dit qu'il est l'égal de Dieu depuis le début, comme je vous le disais. Il a le même titre que Dieu, celui de créateur. Et on nous dit surtout que, contrairement à ce que d'autres vont penser, Jésus n'est pas une créature. Jésus n'est pas un être qui, tout d'un coup, arrive dans l'histoire et qui n'existait pas avant. Non, le Jésus dont on parle, il existait de toute éternité. Mais tout d'un coup, il est venu sur terre. La venue sur terre, ce n'était pas le début de son existence. Non, c'était le début de sa vie parmi nous. Trop fort. Et puis, le texte continue.
Et là, on arrive sur verset 4 et verset 5. Et là, regardez, tous les 2 mots, vous avez le mot lumière qui arrive. On nous dit la vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu la saisir. Vous l'avez peut-être dans d'autres traductions, n'ont pas pu l'étouffer. Je crois qu'ici, on touche un petit peu à ce qu'on disait la semaine dernière. Rappelez-vous, chez Jean, il y a cette idée que ténèbres et lumière, c'est 2 choses qui ne vont pas ensemble. Soit il fait jour, soit il fait nuit. S'il y a de la lumière, quand elle arrive, les ténèbres partent. C'est 2 choses qui ne peuvent pas exister en même temps. Et là, il est en train de nous dire un truc. La lumière, elle est venue briller dans les ténèbres. Jésus, il est venu dans cette humanité, dans ce monde, justement en décembre, quand il fait noir, regardez dehors, quand il n'y a plus rien, quand tout est corrompu, quand tout est cassé, à un moment de l'histoire d'Israël où c'est le chaos, où ils sont sous domination romaine, où il n'y a plus aucun espoir. Où dans le cœur des hommes, comme dans le nôtre aujourd'hui, c'est plus de mal que de bien, c'est des ténèbres. Et là, Jésus arrive. Et Jésus va vivre sa vie. Et s'il y a un truc que vous avez déjà tous entendu à propos de Jésus, je suis sûr, c'est qu'à un moment, il est allé sur la croix. Mais l'histoire, elle ne s'est pas terminée là. Les ténèbres n'ont pas pu l'étouffer. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Elle a tenu jusqu'au début du 3e jour, mais après, la porte du tombeau, elle a explosé. Les ténèbres n'ont pas pu vaincre ce Jésus. Et normalement, la mort, c'est comme le truc sur lequel on est tous d'accord. Tous les êtres humains, désolé si je vous l'apprends, on va mourir à un moment. C'est l'expérience humaine, elle commence à la naissance, elle termine par la mort. Mais lui n'a pas pu être vaincu. Le mal et la mort dans toute leur puissance, Satan et ses anges dans toute leur rébellion lui ont résisté. Mais il n'a pas pu être vaincu. Le Jésus dont on parle, il est Dieu depuis le commencement et pour toujours. Et c'est ça l'idée qui est communiquée ici. Les ténèbres ne peuvent pas l'engloutir. Jésus, il gagne à la fin. Jésus, il ne peut pas perdre. Le Jésus dont on parle, c'est un homme qui certes à un moment a été sur une croix, mais il n'y est plus. On ne croit pas en un type qui a fait des bons trucs, puis à un moment il est mort et puis c'est ballot. Non. Quelqu'un qui est mort ne peut rien faire pour nous. Nous croyons en un Jésus plus que vivant. Un Jésus qui a détruit la mort elle-même. Un Jésus qui maintenant règne du haut des cieux. Et parce qu'il a fait tout ça, alors oui, il est digne de confiance. Alors oui, il peut faire quelque chose pour nous. Alors oui, il prouve qu'il est vraiment Dieu. Jésus, c'est la pierre angulaire de notre foi pour ça. Il n'y a pas de foi en Dieu qui peut exister sans Jésus. Parce que regardez tout ce qu'on nous dit là. Jésus, c'est Dieu, mais c'est Dieu dans des choses qui sont... Alors là, on nous dit des choses très profondes, très théologiques, j'en ai bien conscience. Il est Dieu dans tous ces aspects-là. Donc ça veut dire que dans tous les autres aspects, où c'est beaucoup plus facile de voir ce que Jésus fait, tout ce que vous avez dans les évangiles, quand Jésus parle, quand Jésus agit, quand Jésus aime, quand Jésus réagit aux situations compliquées, toutes ces choses-là, on a littéralement devant les yeux comment Dieu agit, comment Dieu pense, comment Dieu fait, comment Dieu gère les difficultés. Il n'y a pas de théologie sans Jésus. Vous ne pouvez pas connaître Dieu, comprendre Dieu, vous approcher de Dieu par aucun autre moyen que lui. Et ça, c'est vrai au début de votre compréhension spirituelle des choses, mais c'est tout le temps vrai après. Aller à un culte, prier, écouter des louanges dans sa chambre, en soi, ces activités ne vous font rien dans votre relation avec Dieu. Par contre, si elles sont faites au nom de Christ, si elles sont centrées sur Jésus-Christ, là, il se passe quelque chose. Parce que ce Jésus-là est Dieu. Et ça, c'est le message que j'aimerais que vous compreniez tous. Surtout si vous êtes dans une démarche de recherche de foi où vous vous posez des questions. Ne perdez pas de temps à droite et à gauche. Là où vous devez aller, c'est directement à la source de la lumière. C'est directement vers l'ampoule qui brille. Nos yeux ont été créés pour être attirés par les trucs qui brillent. D'ailleurs, pour ça qu'il y en a plein devant. On est attirés par la lumière. De la même manière, notre foi, elle est attirée par Jésus. On ne peut pas comprendre Dieu en dehors de Christ. Ça veut aussi dire que essayer de comprendre ce qui se passe dans ma vie
de positif ou de négatif, de dur ou de facile. Sans mettre Jésus au centre de ça, c'est aussi m'amener dans un échec de compréhension. Vous savez, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps en parlant avec quelqu'un qui vivait des choses difficiles dans sa vie et dans sa foi, que tout le problème, on va dire, pas tout le problème, mais la partie centrale du problème venait que le mot Jésus n'apparaissait jamais dans nos conversations. On parlait de Dieu comme abstrait, comme lointain, comme distant, comme mystérieux et qu'on ne connaît pas. Et je me disais, mais en fait, cette personne, elle a raison, parce que ce qui nous permet de voir un Dieu proche, un Dieu aimant, un Dieu qui fait grâce, un Dieu avec qui on peut connecter et comprendre des choses, c'est pas un Dieu qui est dans l'infini, c'est pas un Dieu que je peux pas voir avec mes yeux. Par contre, Dieu qui se fait homme, qui me laisse dans un livre ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Ça c'est quelque chose que je peux appréhender. Ça c'est quelque chose qui peut faire sens. Jésus, c'est une lumière qui a une source en Dieu. Il est indissociable de Dieu et encore mieux, c'est lui qui nous le révèle. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est peut-être, est-ce que ta foi, elle est toujours centrée sur ça? Est-ce que tu regardes à Jésus avec toujours autant de pétillement dans le regard? Est-ce que c'est ce Jésus qui te captive? Est-ce que c'est lui ressembler, lui plaire, comprendre qui il est, qui est le centre de ton attention? Est-ce que la question « Que ferait Jésus à ma place ?» Et si vous avez mon âge, vous aviez ces petits bracelets au poignet. On a enlevé les bracelets, d'accord, mais est-ce qu'on les a enlevés parce qu'on a oublié? Ou parce que maintenant c'est tellement intégré à nous que ça fait partie de notre quotidien, cette question? Que ferait Jésus? Comment vivrait Jésus? Est-ce qu'on est encore centré sur lui? Parce que le Père nous l'a envoyé pour se montrer. L'Esprit nous a dit Jésus est là pour nous rappeler Jésus. Tout revient à Jésus tout le temps. Alors oui, cette lumière, elle a une source qui est en Dieu. Mais je vous ai dit, comme sur le tableau, la lumière, elle n'est pas faite que pour attirer notre regard, elle est aussi faite pour nous montrer quelque chose. Jésus est venu pour nous montrer quelque chose. Et pour ça, il faut qu'on reprenne notre lecture. Regardez le verset 9. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle. Mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non par le sang, ni d'une volonté de la chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. Là, il y a une idée qui est hyper forte ici. Il faut remarquer que le début, là, le verset 9 et 10, on est à peu près sur les mêmes idées que ce qu'on vient d'évoquer. Mais on a cette idée au verset 9 que c'est la vraie lumière qui éclaire tous les humains. Alors ça aussi, c'est un peu dur à comprendre. En langage, dans la Bible, il y a une métaphore qui est souvent utilisée pour parler de guérison, pour parler de délivrance, pour parler de salut. C'est le fait que Dieu brille sur toi. Peut-être vous vous rappelez, dans ce chant qu'on chante souvent, qui vient d'un texte, la bénédiction, on nous parle que Dieu fasse briller sa face. Cette expression-là, elle signifie que Dieu délivre, que Dieu guérisse. Dans le psaume 19, par exemple, David ira même jusqu'à dire, mais dans la parole de Dieu, quand elle brille, elle est limpide, elle guérit mes yeux. Tout ça pour dire quoi? Que là, il est en train d'amorcer quel est l'objet. Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que Jésus est venu nous montrer, nous pointer? Il est venu déjà pointer un truc pour tout le monde. Notez que c'est pour tous les humains ce qu'il est venu faire. Ok. Ensuite, on nous dit qu'il est venu dans le monde, que certains l'ont accueilli, certains autres pas. Mais qu'au bout du compte, ce qui voulait arriver, c'est donner quelque chose. Jésus est venu pour donner quelque chose, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et là, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ce qui se passe ici. Parce que souvent, on parle du salut comme le pardon de nos péchés, comme Jésus, s'il meurt à la croix, mais les amis, c'est parce qu'on fait le mal, et que c'est nous qui devrions y être, mais il va à notre place. Mais une autre manière de parler de ce que Jésus fait. C'est-à-dire que Jésus, il est venu nous donner quelque chose, nous donner un droit, nous donner un titre, celui d'être enfant de Dieu.
Et Jésus nous dit, c'est pas automatique. Et ça a été d'ailleurs bien compliqué. Jésus, qui a créé ce monde, le propriétaire de ce monde, est venu. Et on pourrait s'attendre que quelqu'un qui vient avec une bonne nouvelle, quelqu'un qui vient dire aux gens, j'ai quelque chose à vous donner, j'ai un cadeau à vous donner. Donc les gens se disent que ça fait plutôt plaisir, quelqu'un qui veut m'apporter quelque chose. Mais celui qui a créé ce monde, et celui qui est venu pour le sauver, il a été rejeté. Il a été rejeté par principe. Le monde ne l'a jamais connu. Pire que ça, ceux qui connaissaient un peu des trucs, le peuple juif, quand même, ils avaient l'Ancien Testament, ils connaissaient plein de trucs sur Dieu. Regardez, les siens ne l'ont pas accueilli. Pire que ça, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, on nous dira que Jésus était un embarras pour les membres de sa famille. La famille de Jésus avait honte de lui, peut-être pas sa maman, parce qu'une maman quand même, mais ses frères, dont l'un ne deviendra chrétien qu'après avoir vu Jésus ressusciter et pas avant. Tout le reste, il prendra Jésus pour un fou. On a un Jésus qui aime le monde, qui est rejeté par le monde. Et pourtant, ça ne l'arrête pas. Parce qu'il a quelque chose à donner. Regardez ce qu'il a à donner. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas quelle est votre relation avec vos parents. Je ne sais pas pour vous si votre nom de famille, c'est une fierté. Si vous dites que vous êtes le fils d'eux ou la fille d'eux, ça évoque chez vous de la joie, je suis fier. Peut-être que ce n'est pas le cas. Maintenant, imaginez que Dieu nous donne le droit de dire « Ouais, mon papa, c'est Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui a créé les étoiles. Celui qui est dans ma vie, qui la transforme et qui me dit guide, c'est celui qui m'aime tellement qu'il est mort pour moi. Il est tellement extraordinaire qu'il a vaincu la mort. Il est tellement puissant qu'un jour, je vivrai avec lui et pour l'éternité. Ça, là, ça, c'est un droit. Et regardez ce qu'on nous dit, c'est quelque chose que Jésus a voulu donner pour tous, c'est ce que le verset 9 nous dit, mais ce n'est pas ce que tout le monde a accueilli. Et là, il faut bien comprendre, on n'est pas tous des enfants de Dieu, non. Non, ce n'est pas parce qu'on est des humains que Dieu nous aime et c'est cool. Non, pas du tout. Il y a un problème, le fait que nous n'accueillons pas Dieu. Et bien souvent, c'est ce qui se passe. Regardez, être enfant de Dieu, c'est ce que le verset 13 essaie d'expliquer. Ce n'est pas quelque chose on n'y vient pas par le sang, c'est-à-dire ce n'est pas génétique. Pas parce que je suis enfant de chrétien que je suis chrétien. Pas parce que je suis enfant de chrétien que je suis enfant de Dieu. Non, c'est ni de la volonté de la chair, c'est pas non plus un instinct. On n'a pas tous quelque chose en nous qui nous guide quelque part vers Dieu et qui fait qu'on va tous devenir enfants de Dieu avec le temps parce qu'on a cet instinct. Comme le fait de manger, on a tous envie de manger à un moment et on va aller manger. Non, c'est pas non plus ça. Ni d'une histoire de volonté. Parce que même si on voulait s'approcher de Dieu, mes amis, laissez-moi vous le rappeler, aucun d'entre nous n'est assez bon pour être avec Dieu. Nous commettons le mal tout le temps, nous pensons le mal tout le temps, nous disons le mal tout le temps. On est séparés de Dieu de manière radicale. Même si on le voulait, on ne pourrait pas l'atteindre. Ni par la génétique, ni par l'instinct, ni par la volonté. Alors comment ? Dans le fait que Jésus vienne. Ce n'est pas moi qui monte vers Dieu, c'est Jésus qui descend vers moi. Et c'est une lumière qui me pointe vers quelque chose, vers une porte de sortie, vers une relation avec Dieu. Il n'y a qu'au travers de lui que ça c'est possible. Il n'y a que si on l'accueille lui dans tout ce qu'il est, que ça c'est possible. Notez que c'est intéressant le mot qui est utilisé, une lumière qui est accueillie. Vous savez, la métaphore qui m'est venue par rapport à ça, c'est de dire que, imaginez-vous, vous êtes dans une pièce dans laquelle il n'y a qu'une seule fenêtre. C'est votre seule source de lumière. Puis jour après jour, vous décidez de tirer les rideaux et de les mettre devant la fenêtre. Et chaque jour un peu plus précisément, de manière à ce que ça cache toujours un petit peu plus de jour. Ça, c'est ce que vous et moi on fait dans notre vie, à force de mettre le péché. Pire que ça, il y avait peut-être des installations électriques à la base dans la maison, mais on a arraché les câbles. Et là, on ne peut pas voir. Et là, on est sans lumière, on est sans rien. Ça, c'est l'état de l'humanité face à Dieu. Ce n'est pas celui d'enfants, c'est des gens qui sont perdus dans le noir. Mais un jour, il y a quelqu'un qui arrive et qui toque à la porte. Comme sur le tableau de tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui toque et qui te demande de laisser entrer. Parce que lui, il ne veut pas juste rouvrir les rideaux pour que tu aies un peu de lumière. Il veut t'installer l'électricité pour que tu puisses voir.
C'est exactement ce que Jésus veut faire. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Nous mettons tout le temps devant nous et Dieu un rideau qui s'appelle le mal que nous faisons. Et on peut essayer de s'illusionner aussi longtemps qu'on veut, et essayer de faire tout ce qu'on veut pour essayer de l'enlever ce rideau. Une fois qu'on l'a mis, on n'arrive pas à l'enlever. La seule solution, c'est de venir laisser Jésus rentrer et mettre l'électricité dans notre vie. Et ça, encore une fois, c'est incroyable. Et là, j'ai aussi envie de vous inviter à vous émerveiller. Parce que Jésus dit que, du coup, il faut prier tous les jours, connaître sa Bible par cœur, avoir une théologie parfaite, aller à l'église tous les dimanches. Non. Il faut l'accueillir lui. Et l'accueillir lui, c'est quoi? C'est la fin du verset 12, regardez. Ceux qui mettent la foi en son nom, ceux qui ont foi en son nom. Vous vous rendez compte à quel point c'est simple? Alors, avoir foi, c'est pas dans la caricature qu'on en fait aujourd'hui, juste croire qu'il a existé. Tous les historiens reconnaissent qu'un type qui s'appelle Jésus a existé, c'est pas la question. Croire, ça veut dire faire confiance. Ceux qui sont prêts à faire confiance que le gars qui tape à la porte de leur cœur va vraiment mettre l'électricité, ils ont le droit d'appeler Dieu Papa. Ça, c'est incroyable. Parce que qu'est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que c'est facile de dire à Jésus, mais le fait que tu viennes me voir pour me réconcilier avec Dieu, qu'en plus ça t'a coûté ta vie, parce que Jésus a dû mourir pour cela. Que du coup, je ne veux plus vivre une vie où je ferme les rideaux. Que j'ai foi en ce que toi t'as fait. Pas foi en mes capacités à moi ensuite être un bon chrétien, arriver à faire des bons trucs, etc. Non. Juste la foi en ce que lui a fait. Pas en mon potentiel, pas en ce que je pourrais devenir, non. En ce que lui a déjà fait. Tellement simple. Pour un bénéfice qui est tellement grandiose. Être appelé enfant de Dieu. Mes amis, ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas de valeur. Ne laissez personne, et surtout pas vous-même, vous dire que vous êtes nul. Si Jésus vous a dit que vous avez le droit d'être enfant de Dieu, alors vous avez la plus grande assurance dans la vie. Parce qu'un enfant, c'est très simple. S'il a un parent qu'il aime, il court tout le temps le voir. Il trouve dans sa relation avec ses parents une source de joie, une source de vie, quelque chose qui change son existence. C'est exactement la même chose. Nous avons tellement de valeur, et c'est un peu ce que Jésus nous dit là. Nous avons tellement de valeur pour lui qu'il a été prêt à traverser les cieux, à venir sur terre, à devenir vraiment humain avec toutes les limitations, on en a parlé il y a quelques semaines que ça implique, et de souffrir et de mourir. Tu as tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il est prêt à venir et à mourir pour toi. Plus jamais la pensée « je suis nul » ne doit avoir de droit dans ta tête. Parce que c'est cracher sur ce que Christ a fait à la croix. Parce que c'est dire finalement ça a très peu de valeur ce que tu as fait. Et je sais que tous les chrétiens sont en train de faire et c'est normal. Et dans cette relation avec Dieu, dans cette relation de parent à enfant, on peut trouver justement cette vie, cette lumière, cette relation. Qui d'entre nous ne rêve pas d'avoir un parent parfait? J'ai des super parents, mais ils ne sont pas parfaits. Et je sais que pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas dire ça de vos parents, malheureusement. Là, vous avez un papa qui vous attend les bras grands ouverts comme ça. La seule question, c'est êtes-vous prêt à accueillir Jésus? Il vous montre quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à l'accueillir tel qu'il est? C'est-à-dire pas selon mes conditions. On n'apprend pas au réparateur qui vient mettre l'électricité chez nous comment ça marche. Non, on le laisse faire. On le laisse être lui, sauveur et Seigneur. C'est ça que Jésus veut nous offrir. Et ça, c'est tellement beau. Noël, mes amis, ça symbolise ça. Moi, je me dis que je ne suis pas assez joyeux en pensant à Noël. Si Noël, ça implique tout ça. On est aimé de Dieu de cette manière. On a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si, et c'est la seule condition, nous lui faisons confiance. Qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est pas tout. J'ai dit une lumière, ça a une source. Jésus est Dieu. Une lumière, ça pointe vers quelque chose. Ça nous pointe vers une nouvelle relation
où lui est notre papa et il prend soin de nous. Mais ça a aussi des effets. Vous savez, j'ai vu chez certains d'entre vous quelque chose que j'avais jamais vu, des lampes de salon dont on peut varier non seulement l'intensité, mais aussi la couleur. J'ai vu des salons avec des lumières bleues. La lumière, elle a des effets. Elle ne fait pas que rendre visibles les choses. Il y a des lumières qu'on aime regarder. Les guirlandes ou les bougies. Regardez la petite lumière d'une bougie qui danse, c'est apaisant. Regardez des guirlandes comme ça, c'est joli. Il y a d'autres lumières, c'est des projecteurs, ça nous fait mal aux yeux. Mais du coup, c'est quoi? Quel type de lumière? Jésus, il vient nous imposer des trucs, il vient avec force. C'est quoi qu'il vient faire? Et c'est ça la fin du texte qui va nous la donner. À partir du verset 14, on va reprendre notre lecture. Regardez. La parole est devenue chair. Tiens, comme le chant. Elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire. Une gloire de Fils unique, issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean, lui, rend témoignage. Il s'est écrié, c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Nous, en effet, de sa plénitude, nous avons tout reçu, de grâce en grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est Dieu, Fils unique, qui est sur le sein du Père. Vous avez noté les mots qui reviennent là beaucoup? Il y a un duo là qui revient tout le temps. Grâce et vérité. Jésus, il est venu amener quoi? Grâce et vérité. Fin du verset 14. Qu'est-ce que nous avons reçu? Verset 16. Grâce sur grâce. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans un instant, c'est incroyable. Verset 17, Moïse il a apporté une loi, mais qu'est-ce qu'a apporté Jésus? Grâce et vérité. La lumière qu'apporte Jésus, elle fait ça. Elle nous montre ce qui est vrai. Elle vient nous donner des trucs. C'est le sens de ces mots-là. Ce n'est pas une lumière qui aveugle. Ce n'est pas une lumière dont j'ai besoin de me protéger. Ce n'est pas une lumière lointaine, non, c'est une lumière qui est venue, qui s'est mise à l'intérieur, une lampe de salon, si j'ose dire. Et regardez ce qu'elle fait. Jésus était plein de grâce et de vérité. Et ces mots-là dans la Bible, ils sont tellement importants, et particulièrement dans Jean. Et je vais vous expliquer ce qu'ils veulent dire dans toute leur force. Le mot vérité, ce n'est pas que pour désigner ce qui est vrai. Dans la Bible, et on l'a vu la semaine dernière, la vérité, ça se pratique. Savoir ce qui est vrai, ça m'amène à faire ce qui est vrai. Et faire ce qui est vrai dans Jean, ça m'amène à être libre. Dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30, Jésus va développer toute cette idée-là. Et Jésus va dire, si vous demeurez en moi et vous connaissez mes paroles, alors vous serez vraiment libre. Jésus, c'est le chemin vers une vie qui est libre. Pas libre de toute difficulté, non. Les chrétiens sont des gens qui souffrent autant, si ce n'est plus que les autres. Mais une vie où moi, je suis transformé. Où moi je suis libéré du poids de mon passé, du poids de mes fautes, du poids d'émotions et d'instincts qui parfois prennent le contrôle sur moi. C'est ça, cette vérité-là. Et ce qui est fort, c'est l'autre mot, grâce. Celui-là, il vient encore plus de fois. Et même au verset 16, grâce sur grâce. Ça, c'est un des autres mots du christianisme. Vous savez, non, on ne dit pas simplement que Dieu, il est amour. Que le christianisme, c'est une relation d'amour. D'ailleurs, toutes les religions prétendent ça. Et nous, on dit que Dieu, il est grâce. La grâce, c'est un amour particulier. Faire grâce à quelqu'un, c'est peut-être des scènes de films en tête, c'est quand quelqu'un doit mourir ou aller en prison et qu'on dit en fait non. Une grâce, c'est un autre mot pour dire cadeau. On a un Dieu dont l'amour, il n'est pas caractérisé par la réciprocité. Comme finalement un parent envers son enfant. Dieu, il n'est pas là, et si tu viens bien le dimanche et que tu pries bien plusieurs fois par semaine, alors moi je vais faire ci, ça avec toi. Non, pas comme ça qu'il fonctionne Dieu. Dieu, il donne, et il donne tout le temps. Et mes amis, ça, il faut s'en rappeler, et je vous l'ai dit il y a quelques semaines, mais je crois que c'est tellement important de réinsister sur ça. Pour vous qui êtes chrétiens depuis longtemps, est-ce que ça, c'est encore vrai? Est-ce que vous pouvez dire que tout est grâce sur grâce, comme au verset 16? Ou alors, au début, c'était grâce,
Et puis après, avec Dieu, on a essayé de mettre en place d'autres choses, d'autres mécanismes, d'autres machins, d'autres trucs de discipline, d'autres trucs de je vais faire des choses pour Dieu pour me sentir bien avec Dieu. Il n'y a rien que nous puissions apporter à Dieu qui soit assez bon pour lui. Mais gloire à Jésus, Dieu est prêt à tout nous donner. Tout n'est que grâce sur grâce. Et vous savez ce qui est merveilleux par rapport à ça? C'est que peut-être vous dites, mais des fois moi j'abuse. Des fois moi j'abuse de la grâce. En vrai, il y a des choses, je sais qu'elles sont mal et en vrai je les fais encore. Et c'est déjà la 15e fois ce mois-ci que je demande pardon à Dieu pour exactement la même chose. Et je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive. Et on se sent très hypocrite là. La tentation, c'est de se sentir comme coincé ici. Mes amis, si tout n'est que grâce, si Dieu nous offre grâce sur grâce, ça veut dire que pas à un seul moment, Dieu en aura marre de vous. Pas à un seul moment, il s'arrêtera de faire grâce. Non. Abuser de la grâce, c'est pas en avoir encore besoin. Vous savez, le chrétien mature, c'est pas celui qui a plus besoin de grâce parce qu'il est arrivé à une vie tellement parfaite où il fait que le bien, il fait pas le mal. Non. Le chrétien mature, c'est celui qui vient tout le temps chercher la grâce. C'est celui, quand il est dans le manque, il arrête d'essayer par ses propres forces et il se jette aux pieds de Jésus. C'est celui, quand il a encore échoué, qui ne va pas perdre du temps à se morfondre, mais qui va venir demander pardon à Christ. Est-ce qu'on est toujours grâce sur grâce, grâce pour grâce? Mes amis, le seul moyen d'abuser de la grâce, c'est d'en avoir rien à faire et de dire à Dieu, pardonne-moi. Ça serait abuser de la grâce. Mais avoir besoin de Jésus encore et encore, c'est l'essence même de notre vie chrétienne. Je vais même vous dire, c'est une preuve de maturité. Parce que ça veut dire que vous prenez conscience à quel point, en tant qu'être humain, on n'est pas bon. Et que vous refusez de relativiser votre péché. Et que vous voulez plaire à Dieu. Un chrétien qui a besoin de grâce, c'est un chrétien qui a tout compris. Parce que cette grâce, ce cadeau que Dieu veut nous faire, c'est une puissance. La grâce, ce n'est pas que le fait que Jésus soit venu, pas que tout ce que je viens de vous dire, mais c'est une puissance en soi. Quand nous choisissons de demander à Dieu grâce, choisissons de dire à Dieu, je ne mérite rien, je ne peux rien faire, toi fais. Et ça, c'est une puissance par laquelle Dieu, il a agi. Et je veux vous donner de l'espoir, surtout dans ces temps de Noël. On est tous un peu fatigués. Peut-être qu'on a besoin d'un petit peu de grâce. Peut-être qu'on a besoin d'arrêter un petit peu. Peut-être qu'on a juste besoin de se reposer en Jésus. Et la meilleure manière de faire le bilan par rapport à ça, est-ce que ma vie, elle est encore centrée sur ça, sur cette vérité et cette grâce qui me délivre? C'est finalement de se poser la question, quelle place a Jésus? Pas seulement au global dans ma vie, mais dans mes pensées, dans mes actions, dans mon discours. Est-ce que quand je parle, quand j'agis, je cherche à ressembler à Jésus? Parce que si je cherche Jésus, je vais très vite voir mes limites. Je vais très vite avoir besoin de grâce. Et c'est là où on a un Dieu qui est merveilleux parce qu'il est prêt à nous l'offrir. Verset 17, on nous a dit que Moïse est venu instaurer une loi, nous donner des paramètres, des règles de ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Mauvaise nouvelle, on échoue tous lamentablement à ça. Mais Jésus est venu nous donner la grâce. Vous n'y arrivez pas, je vais y arriver pour vous. Vous n'aimez pas Dieu parfaitement, je vais l'aimer parfaitement pour vous. Vous y arrivez pendant 10 minutes et après vous chutez, moi je vais y arriver éternellement. Voilà ce que Jésus offre à Noël. Voilà le Jésus qui se présente à nous. La plus grande folie de l'être humain, c'est celle de ne pas accueillir cette lumière. Parce que même si ce Dieu, on ne peut pas le voir comme on se voit les uns les autres, et que ça peut faire peur de laisser entrer quelqu'un dans la maison de son cœur qui toque à notre porte. Le quelqu'un dont on parle, c'est quelqu'un qui vous dit « Je t'aime tellement que je suis d'ores et déjà mort pour toi ». Ma crédibilité pour rentrer, ma crédibilité en tant que Dieu, elle est basée sur le fait de ce que j'ai déjà fait. Je t'aime tellement que je suis mort. Je suis tellement fort que je suis ressuscité. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je suis Dieu depuis le commencement. Est-ce que tu me laisses entrer? Et chrétiens, ne croyez pas que ça s'adresse qu'à ceux qui ne le sont pas encore ou qui sont en cheminement.
Ça s'adresse à nous. La fameuse métaphore que je file depuis tout à l'heure de Jésus qui frappe à la porte et qu'on laisse entrer ou pas, je vous rappelle qu'elle est écrite à une église, qu'elle est écrite à des chrétiens. Et pour nous, ça s'applique particulièrement dans ces temps de Noël. C'est quoi le temps de Noël que vous vous préparez à vivre là? Est-ce que c'est un temps qui, évidemment, il y a la famille, il y a la fête, et c'est génial. Est-ce que c'est un temps où il y a Christ? Ou est-ce que toutes ces choses-là, elles nous rappellent à Christ? Ou est-ce qu'on a oublié qu'on s'offre des cadeaux parce que Dieu nous a offert le plus beau des cadeaux? Qu'on se réunit en famille parce que Dieu nous a appelés ses enfants? Que absolument tous les éléments qu'on a dans nos fêtes de Noël, surtout dans un pays qui a une histoire chrétienne comme le nôtre, ils sont liés à tout ça. C'est quoi la place de notre Jésus dans notre Noël? Est-ce que vous y avez déjà un peu réfléchi? Est-ce qu'on va simplement prendre 2 minutes pour lire un petit morceau de l'évangile de Luc et puis après on retourne s'amuser? Ou est-ce que Jésus, c'est la raison? C'est le truc qui donne du sens à tout ce qu'on fait, à ce qui nous met dans la joie? Est-ce qu'on se rappelle que tout est grâce, le fait qu'on puisse, pour certains d'entre nous, avoir une famille? C'est génial de pouvoir pas se retrouver seul à Noël, que c'est une grâce, que l'on soit né dans un pays où, a priori, on a quand même assez à manger quand on compare le reste, qu'on va pouvoir même fêter, que c'est une grâce. Est-ce que ça nous amène à une attitude de reconnaissance? Et surtout, vu qu'on arrive à la fin de cette année, si on fait le bilan, est-ce que je peux dire que tout est grâce sur grâce? Ou alors j'ai laissé ça de côté? Mes amis, il faut qu'on puisse répondre à ce que Dieu nous dit dans tout ça. Qu'on puisse lui exprimer à quel point il est beau, à quel point peut-être on est émerveillé de ce qu'il veut faire pour nous. Et pour ça, je vous propose qu'on prenne un petit temps. Peut-être pour chanter un chant qui nous parle de tout recentrer sur Jésus. Si, quand j'ai parlé de Christ, de ce qu'il a fait, vous vous dites, ouais, moi les soucis, ils sont tellement forts que m'émerveiller, c'est un peu compliqué en soi. Si vous vous dites, ah ouais, mais la grâce, moi je l'ai remplacée par de l'obéissance. La lumière, je la regarde plus pour ce qu'elle est. On a besoin de venir à Christ. On a besoin d'aller vers lui. Alors je vous propose qu'on fasse ça. Parce que notre rôle ensuite à nous, c'est d'être des miroirs. Notez que Jean-Baptiste, on nous dit tout le temps qu'il est témoin de cette lumière. En tant que chrétien, cette lumière, elle doit briller tellement fort qu'on doit avoir envie de la refléter partout autour de nous. Est-ce que nos préparations de Noël, est-ce que notre année 2024, elle ressemble à ça? Une année où on a été des miroirs qui avons accueilli cette lumière pour la projeter partout autour de nous. Et peut-être ce n'est pas le cas. Et vous savez quoi? Dieu est prêt à faire grâce. Alors je vous propose qu'on vienne à lui, qu'on vienne juste se poser devant lui, se délecter de sa présence.